Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. C'est encore donc des produits qui m'ont été envoyés par Banggood, enfin qui m'ont été envoyés, que j'ai choisi moi sur Banggood. C'est pas des produits qui m'imposent, c'est moi qui choisis des produits qui m'intéressent. Et je voulais vous tester un gros char quasi, mais il n'est pas en stock, donc du coup j'ai testé, comme vous le voyez derrière moi, des petits chars quasi. Alors ils sont ici. Donc vous avez ce char. Alors je sais pas si c'est des répliques de vrais chars, parce que les boîtes sont toutes en japonais, malheureusement j'ai l'impression, mais un peu stylisé. Et ce char. Donc, alors il y en a un, c'est lequel non, vous voyez les deux qui sont marqués enfin en lettres capitales, c'est le T90 et le M1A2, donc je pense que c'est un M1 Abrams peut-être. Mais ces deux-là, je sais pas, donc si vous connaissez, vous me direz dans la description de la vidéo. Et en fait, si vous voulez, c'est un set de 4 boîtes, donc moi j'en ai pris que 2. Et vous pouvez vous servir des sets de 4 boîtes pour assembler un méga char. Donc c'est des petites bricoles qui coûtent pas bien cher, hein, ça coûte 14-15 €. Donc comme vous le savez, Banggood, ce qui est bien, si vous aimez ça, c'est qu'ils vous envoient des boîtes. Donc là, c'est des boîtages japonais que nous verrons après de plus près. C'est des petits sets où il y avait 310 et... oui, c'est ça, 310, 311 pièces. Et avec ça, vous obtenez ceci. Hop là. Des tout petits chars. Assez sympa, avec un système de chenilles. La chenille n'est pas chiante à emboîter. Par contre, c'est comme les cobilles, hein, c'est pas ce qui roule le mieux, on va dire, sur du carrelage. Et avec ces deux chars, vous avez aussi des petits décors. Alors vous le verrez après de près, mais vous le constatez déjà qu'effectivement, le char et la figurine, il y a un problème d'échelle. Hein. Voilà, vous pouvez soit exposer, si vous voulez, les chars chez vous, soit juste pour des enfants, vous amusez, comme tous les enfants s'amusent à la guerre. Avec des petits soldats, alors c'est Nations Unies et la KFOR, et des petits chars, voilà. Mais cherchez pas le réalisme entre la taille du char et la taille de la figurine, c'est sûr que là, la figurine est un peu trop grande. Donc perso, j'ai bien aimé assembler ces petits chars, c'est pas très compliqué, il n'y a que lui qui est un peu chiant d'ailleurs, je vous montrerai ça, les trucs verts qui tombent un petit peu souvent. Je vous l'ai dit, les chenilles sont faciles à emboîter. C'est du quasi, donc c'est une marque officielle chinoise. Alors des fois, je m'en suis aperçu pour la grue jaune, la grue quasi, en fait la grue quasi, c'était une recopie d'un set Lego Construction. Donc je savais qu'ils avaient aussi une copie du train Maersk. Ça, ils n'ont pas copié parce que Lego ne fait pas de char. Mais moi je trouve que c'est sympa, c'est pas excessivement cher. Donc en tout cas, comme d'habitude, je vais vous montrer d'un peu plus près sur mon plan de travail. A de suite les amis. Et nous voilà de plus près. Alors avant de vous montrer les petits chars et leurs petits décors qui sont derrière, je vais vous montrer les boîtes de plus près. Donc on a la boîte du premier char, vous voyez, alors comme je dis, c'est des boîtages chinois, donc c'est tout en chinois. Donc là je pense que c'est les caractéristiques du char, mais à part les chiffres, tout le reste est en chinois. De 6 à 14 ans, 311 pièces, le numéro de référence de Quasi, qui est une marque chinoise. Et en fait, comme je l'ai dit, vous avez 4 chars dans la collection. Donc moi j'ai pris celui-là, Nations Unies et le KFOR. Celui-là je l'ai pas, c'est le M1A2 et ça c'est le T90. Alors je pense que c'est un char russe. Parce que T90 ça me fait plutôt penser au char russe. Et en fait quand vous avez les 4, vous pouvez assembler les 4, c'est marqué dans votre d'emploi, et faire une version de ce méga char avec 4 chenilles. Char un peu futuriste je trouve. En gris ça aurait pu faire un peu Terminator 2. Et voilà la boîte du second. Alors oui, vous voyez qu'à chaque fois, par contre, ils ont collé leur étiquette avec la référence un peu n'importe où. Donc le Nations Unies. Voilà, toujours pareil, vous avez avec les figurines, le petit décor. Alors c'est marrant, sur le site de Quasi, Keiyu Toy en fait, vous n'avez pas ces modèles en Militaria. Donc la boîte, après, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous avez même un code barre, numéro de téléphone en Chine, voilà. Donc on va zapper ça. Et voilà donc les petits chars. Alors est-ce que j'ai mis le bon char avec le bon décor? Je vérifie. Lui c'est avec celui-là. C'est ça. Vous avez les petits chars et puis derrière je vous l'ai dit, vous avez des petits décors. Alors voilà, petit décor en briques. Briques compatibles qui s'emboîtent assez bien. Vous avez aussi les petits soldats. Alors les petits soldats en fait, ils sont superbes et l'astuce pour pas avoir de problème avec Lego. Puisque vous savez que les briques sont dans le domaine public, mais pas les figurines. C'est l'assemblage des jambes en fait. Vous n'avez pas 2 pics qui rentrent, enfin deux plots, mais vous avez 2 bandes horizontales qui rentrent dans le ventre. Voilà, donc vous voyez, honnêtement, les personnages sont super bien définis. Ils s'emboîtent nickel bien. Le casque, vous avez même le petit truc pour être les jumelles dessus. Et on a les 2 chars. Alors celui-là de char, il est joli, par contre, je vous le dis. Les trucs verts derrière ça tient pas beaucoup quoi. Voilà. À peine vous le touchez ça tombe. Et ça fait ça tout le temps. Donc le mieux c'est de mettre un petit point de glu.
Les chenilles, vous voyez, c'est un système qui est différent de chez Kobe. Donc c'est facile, plus facile à emboîter. Mais voilà, c'est pareil, il y a toujours un petit moment donné où ça accroche. Donc sur un sol, par exemple sur un matelas, une couverture, ça tourne bien. Sur un sol lisse, voilà, les chenilles, c'est pas extra. Par contre, c'est assez vite emboîté. Vous avez la toile qui tourne, alors la toile est pas mal. Voilà. On a un bel petit aspect, je trouve, moi. Ça se fait assez vite en construction. Et hormis ces petites pièces vertes sur celui-là, ben, ils sont quand même assez solides. Là, vous avez le deuxième. Le cafard. Alors lui, on va remonter le canon, voilà. C'est quand même mieux d'avoir le canon vers le haut. Donc je trouve qu'ils ont une belle bouille. Les pièces sont déjà imprimées, ça c'est bien. Vous n'êtes pas embêté avec les autocollants. Voilà, bah après ils sont pas foulés, hein. Pour la rotation c'est juste une petite pièce traditionnelle sur laquelle vous fixez ça. Voilà, et comme je vous disais, par contre, vous voyez, c'est surtout pour jouer, parce que voilà, comparé à la figurine, c'est pas la bonne échelle. Si on prend un Kobe, vous voyez la différence de taille quand même. Ça c'est Kobe, marque polonaise. Alors vous avez la même taille pour les figurines, mais voilà, là, lui il est à l'échelle. Enfin encore plus ou moins. Et ceux-là, non, ils sont tout petits, mais ça peut être sympa si vous voulez faire juste un petit décor. Mettre par exemple les chars et quelques personnages un peu à droite à gauche. Ou pour des enfants, pour jouer, même si je vous l'ai dit, voilà, les chenilles, c'est pas ce qui roule le mieux au monde. Donc les chars, vous regarderez dans la description, il y aura le lien de Banggood, hein, c'est pas un lien où moi je gagne des sous, c'est un lien qui envoie vers Banggood. Comme ça, ils voient si mes vidéos intéressent du monde, je vous l'ai déjà expliqué. Et ils coûtent, au moment où j'ai fait la vidéo, entre 14 et 15 euros, donc c'est pas très cher. Dans chaque boîte, je vous l'ai dit, vous avez un char, un petit décor assemblé. Alors oui, lui par contre, c'est la première fois que ça m'arrive, vous êtes censé avoir 4 pièces vertes comme ça. Et en fait, la quatrième pièce verte, elle était fondue. Elle a été mal moulée. Alors ça, voilà, on va mieux l'emboîter. Donc c'est dommage, enfin c'est pas un truc grave, hein, c'est une petite pièce qui avait un défaut. Et voilà, vous faites un petit décor avec quelques briques couleur sable. Puis après, c'est vous qui mettez soit les personnages dessus, et ce qui est pas mal chez Quasi, c'est qu'ils ont donné des petits socles pour être des personnages. Donc pour une fois, c'est pas moi qui les ai rajoutés, c'est des socles qui sont présents dans la boîte. Vous avez les socles verts, les petites figurines, là aussi c'est des... Bon, je trouve pas que ça ressemble tellement, mais c'est censé être des sacs de sable. Voilà, puis petits personnages, là les petits personnages, franchement, ils sont très qualitatifs quoi. Vous voyez, vous pouvez mettre la sorte de gilet pare-balles ou je sais pas, enfin plutôt le support à matériel. Il y a des poches, il y a le casque. Alors normalement on y met la petite jumelle, mais lui je l'ai pas mise. Voilà, et la couleur est bien, moi je trouve qu'ils sont bien jaunes. Alors lui, si on le met sur le char, il va être un peu grand quand même. Hop, voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, je vous l'ai dit, moi je voulais commander un gros char, mais il n'était pas disponible, donc j'ai pris ces petits chars pour essayer. Et franchement c'est pas mal, ça prend pas trop de place. Après perso, je serais plus partisan moi de les exposer uniquement les chars. Voilà, moi perso, je suis plus fanat de les voir comme ça sur l'étagère, uniquement les chars, en plus ça prend pas trop de place. Mais après, si vous le faire plaisir, on peut mettre deux décors. Et bah, éventuellement les personnages qui sont largement plus grands quand même que les chars. Donc je vous rappelle, le seul problème que j'ai eu en fait, c'est celui-là où les pièces vertes derrière... Je vais essayer de le faire, non? Ouais, ça va. Mais tombent assez facilement. Tout le reste, bah, vous l'avez vu, c'est des emboîtages assez simples de briques, hein, comme d'habitude. Les chenilles, il faut emboîter 40 pièces par chenille, donc ça c'est toujours un peu long. Et voilà, et comme ça elle roule bien, mais sur les sols lisses, bah, ça patine. Puis des fois ça accroche un petit peu. Je vous l'avais dit, les pièces sont déjà imprimées. Non, franchement c'est sympa, autant je commanderai les deux autres plus tard. Et pas pour faire la transformation en gros char là. Parce que ça, voilà, ça c'est un peu trop futuriste à mon goût. Mais si vous êtes fan de Militaria, que vous voulez pas acheter des gros modèles comme les Kobe par exemple, ou juste pour faire plaisir à un enfant, vous pouvez acheter ça. Donc je vous rappelle, c'est 14 à 15 euros le char. Vous avez en fait le char, le décor et deux mini-figurines avec. Voilà, normalement il y a 4 modèles disponibles. Donc en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez de ces compatibles Lego. C'est des briques quasi Militaria.
laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. A bientôt tout le monde. Ciao.